Salut à tous, c'est Sylvain, donc j'espère que vous allez très très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Deuxième match de l'équipe de France, donc cette fois-ci ce sera le déplacement au Portugal pour les hommes de Didier Deschamps. Deuxième match du rassemblement, donc match de Ligue des Nations avec en jeu la première place du groupe, puisque les deux équipes ont gagné tous leurs matchs respectifs contre la Croatie et contre la Suède. Et on fait match nul le mois dernier au Stade de France 0-0. Deuxième match, mais le premier n'a pas été très rassurant hier soir, avec une défaite 2-0 contre la Finlande au Stade de France. Donc je pense que comme beaucoup de monde, je m'étais bien trompé dans l'analyse de ce match sur le pronostic. Une équipe de Finlande qui n'avait même pas aligné ses meilleurs joueurs, puisque la star Teemu Pukki n'est rentré qu'à 10 minutes de la fin du match. Et on a même pas vu Radecki, le gardien du Bayer Leverkusen, ni Podjampalo, qu'on voit un petit peu sur ce début de saison avec l'Union Berlin. Ça aurait pu être les seuls joueurs de la Finlande un petit peu connus du grand public, mais on les a pas vus sur le terrain. Pendant que la France perdait 2-0 contre la Finlande, on a une équipe remaniée du Portugal qui de son côté a gagné 7-0 contre Andorre. Alors bien sûr, il s'agit là uniquement de matchs amicaux, donc il est particulièrement délicat de tirer le moindre enseignement dans cette période de Covid et de calendrier ultra surchargé, avec des joueurs qui sont en permanence entre l'épuisement et la blessure. Cela dit, je pense que le point clé de l'analyse de ce match, c'est qu'on a quand même des grosses différences de forme individuelle entre le groupe de la France et le groupe du Portugal, et j'ai envie de dire que ça saute assez aux yeux. Alors d'un côté, on a les Bleus avec plusieurs cadres dont la forme est au mieux un peu sujette à caution. C'est notamment le cas de la colonne vertébrale, notamment Pogba et Griezmann, deux joueurs à qui on doit sans doute une partie des succès des campagnes de Didier Deschamps. Mais là, il faut bien reconnaître que Pogba est méconnaissable depuis le début de la saison, complètement dépassé par Fred et McTominay du côté de Manchester United. Et encore une fois, pas vraiment à son avantage hier soir. Et on a Griezmann qui a perdu toute confiance au Barça et qui hier fait une rentrée relativement neutre puisqu'on l'a pas trop vu. On rajoute à ça le cas Raphaël Varane qui doute depuis plusieurs mois du côté du Real. On a vu hier l'anglais, mais qui n'est pas, à mon sens, toujours au niveau. Sissoko qui joue de moins en moins à Tottenham et qui a été très mauvais hier. Et si on ajoute à ça Giroud qui connaît à nouveau des problèmes de temps de jeu du côté de Chelsea, et on se retrouve avec le bilan de ce match d'hier soir, avec une défaite contre la 55e nation mondiale qui présentait une équipe remaniée. Alors quand même, petite satisfaction de la soirée, la première sélection de Marcus Thuram qui s'est révélé être le seul joueur un petit peu dangereux de la soirée. Alors je le disais, une grosse différence avec les joueurs du Portugal, puisque même avec l'enchaînement des matchs, on a quand même l'impression de voir des joueurs qui sont en pleine confiance. Bruno Fernandes avec Manchester United, encore un match au top contre Everton le week-end dernier en Première Ligue, si vous l'avez vu. Jota avec son triplé contre l'Atalanta, qui lui a permis de devenir titulaire pour le match contre City, de venir compléter le trio habituel de l'attaque de Liverpool, Mané, Salah, Firmino. Renato Sanchez, grosse perf contre le Milan AC avec le LOSC, ou encore Joao Félix qui explose littéralement sur ce début de saison à la pointe de l'attaque de l'Atlético Madrid. Et tout ça bien sûr sans parler de Cristiano Ronaldo qui depuis son retour de Covid
s'est remis à enchaîner les buts. Donc vous l'avez compris, hein, tout ce faisceau d'indices m'invite à prendre des paris qui vont être en faveur du Portugal. Alors premier pari prudent, le Portugal ou le nul pour une cote à 1,30 pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu safe. Un peu plus audacieux, le Portugal en DNB, hein, donc remboursé si nul, cote à 1,56. Et pour ceux qui sont confiants, bah moi j'irai carrément vers la victoire du Portugal pour une cote à 2,40. Côté scénario, on avait eu 0-0 le mois dernier, donc je vois à nouveau un match assez fermé avec peu de buts, donc je vais partir vers le moins de 2,5 pour une cote à 1,54. Et si vous combinez les deux, là on a une vraie belle cote un petit peu fun, c'est la victoire du Portugal et moins de 2,5 buts pour une cote à 4,10. On espère quand même que les Bleus offriront un meilleur visage sur ce match. Donc on peut penser que ce match contre la Finlande était quand même assez neutre et sans importance. Ce ne sera pas le cas de ce match-là face au Portugal, ne serait-ce que pour la Ligue des Nations, mais bien au-delà de ça et bien plus important, on rappelle quand même que les deux équipes se retrouveront dans le même groupe pour au mois de juin prochain pour l'Euro 2021. Voilà un petit peu pour l'analyse de ce match. Donc si l'un de ces paris vous plaît, sachez que vous pouvez profiter d'un bonus d'inscription sur Winamax, hein. Donc les codes que je vous ai donnés, ça se passe sur Wina. Un premier pari remboursé de 100 € en cash. Donc par exemple, hein, si la victoire sèche du Portugal vous intéresse à 2,40, vous misez vos 100 € sur le Portugal et si ça passe, vous pourriez remporter 240 €. Si le pari est perdant, bah vous êtes remboursé et vous pouvez soit continuer de jouer avec vos 100 €, soit les récupérer directement sur votre compte bancaire. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à en parler autour de vous et surtout à vous abonner hein, pour nous aider un petit peu à développer la chaîne. Et pour la suite, donc on se retrouve dès demain en live avec Sarah pour une analyse d'ensemble des affiches du week-end. Donc je vous dis bon match et je vous dis à demain, bon pari et bon gain. Ciao l'équipe.